Bonjour à tous, je vous l'avais dit, des nouveautés au niveau du constructeur de site d'Hostinger, le créateur de site d'Hostinger qui est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la section en tête du constructeur de site d'Hostinger. Nous allons voir ça en détail et nous allons également découvrir les nouveautés de l'entête. Ah oui, des vidéos, il y en a, je vous en parle d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Mais bon, vous me connaissez, je déteste les introductions qui traînent en longueur. De ce fait, on fonce directement sur mon écran. Première étape tout à fait logique pour profiter du créateur de site d'Hostinger, c'est de se rendre sur le site de hostinger.fr. Si vous n'avez pas encore de compte, je vous recommande de passer par mon lien d'affiliation. Vous allez bénéficier automatiquement de 10% de remise sur tous les tarifs affichés. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur Hostinger, je vous montre comment ça se passe très rapidement. Pour les autres, vous pouvez aller au chapitre suivant. Donc pour les nouveaux, vous êtes intéressé par le créateur de site Hostinger, vous avez deux options possibles. Soit vous cliquez sur créateur de site internet, vous arrivez sur une page et ici on vous propose deux plans. Donc on a le plan premium 2,79 € par mois et on a le plan business 4,29 € par mois. Et ici en dessous, on vous montre un petit peu un descriptif de chacun des plans. Mais vous voyez, c'est relativement limité. Alors personnellement, moi je ne passe jamais par créateur de site internet, je passe par hébergement. Regardez ici, 2,79 € par mois pour le plan premium, 4,29 € par mois pour le plan business. Je vais dans hébergement, hébergement web, je descends et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve nos deux plans, le plan premium, le plan business. Mais la grande différence, c'est que regardez, il y a beaucoup plus d'informations et des informations très importantes. Alors regardez ici, en fait vous achetez un hébergement, premium ou business, le single n'est pas du tout intéressant. Le cloud, ce sont vraiment des sites de moyenne et grosse taille. Donc pour débuter, le premium ou le business suffisent largement. Et regardez, premier intérêt, on peut mettre jusqu'à 100 sites web. 100 sites web sur un hébergement. Ça veut dire que vous pouvez placer aussi bien un site web que vous allez faire avec le créateur de site d'Hostinger, mais vous pouvez également créer un autre site, par exemple avec WordPress, et le placer sur le même hébergement. Donc voilà pourquoi je trouvais que c'était important de passer par cette page plutôt que par l'autre et ça vous permet de voir aussi une différence énorme. Regardez, on descend légèrement au niveau de ressources principales. Au niveau du business, c'est 5 fois plus rapide. On a plus de stockage, 200 gigas, enfin on a le double. On a une sauvegarde quotidienne au lieu d'avoir une sauvegarde une fois par semaine. Et très intéressant également, on a un CDN gratuit. Ça vous permet d'avoir automatiquement votre site dupliqué sur tous les serveurs d'Hostinger aux 4 coins du monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà expliqué tout ça dans d'autres tutoriels. On fait vite, on descend. Et ce qui nous intéresse également, c'est le créateur de site d'Hostinger. Et lorsque vous allez créer un site avec le créateur de site d'Hostinger, en passant par le plan business, vous allez avoir quand même des options supplémentaires. Et une des options très intéressantes, c'est que vous pouvez intégrer automatiquement une boutique d'e-commerce. Et rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques, c'est extrêmement simple d'utilisation. Donc vous pouvez en plus créer une boutique en ligne avec 0% de frais de transaction et plus de 20 méthodes de paiement. N'hésitez pas à aller voir tous mes autres tutoriels faits sur Hostinger ou sur le créateur de site d'Hostinger. Je vous mets les deux playlists en bas dans la description. Maintenant, vous vous dites, super banco, je veux mon hébergement sur Hostinger, mais il suffit de remonter. Vous choisissez votre plan, le premium ou le business. Je vous recommande bien sûr le business. Vous cliquez sur commander. Une nouvelle page s'ouvre et on vous demande pour quelle durée vous désirez prendre cet hébergement. 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Et évidemment, le plan de 48 mois est le plus avantageux, mais si vous êtes un petit peu ric-rac au niveau de l'argent, optez par exemple sur un plan de 24 mois. C'est ce que je vais faire pour l'exemple ici. Je sélectionne 24 mois, je descends, je crée un compte. Il suffit de mettre un email et de créer votre mot de passe. Ensuite, il vous suffit de passer à la partie paiement. Alors, vous voyez, normalement, le plan pour 24 mois, 112,56 €, avec la sauvegarde quotidienne, le nom de domaine gratuit pour la première année, la protection de votre vie privée, mais très important également, donc gardez ici le total 112,56 €. Mais comme vous êtes passé par mon lien d'affiliation, dans le cadre ici, vous tapez Top Tuto Web, vous appliquez et regardez le prix ici, 112, boum, tombé à 101. 10% de remise, c'est toujours ça de prix. Vous effectuez le paiement, vous suivez les instructions toutes simples qui apparaissent sur votre écran d'ordinateur et vous allez arriver sur votre espace Hostinger. Je vais d'ailleurs rejoindre le mien pour la suite de ce tutoriel. Nous voici sur mon tableau de bord Top Tuto Web. Ce sont les hébergements qui me servent pour mes tutoriels. J'ai bien sûr un autre hébergement dédié pour mes sites personnels et professionnels.
Je vais sur mon onglet site web. Là, j'ai 3 sites pour l'instant qui m'ont servi dans différents tutoriels. J'ai entre autres un site qui a été créé avec WordPress et ici Top Tuto Test qui a été fait avec le créateur de site Dostinger et qui va nous servir dans le cadre de ce tutoriel. Je vais donc cliquer sur Modifier le site. Nous voici donc sur le constructeur de site. Ceux qui ont déjà suivi d'autres tutoriels reconnaissent certains éléments. Je vous montre rapidement un aperçu. Ça va nous servir pour la suite du tutoriel. Au niveau de l'aperçu, rappelez-vous, on avait l'entête avec le logo, le menu, accueil, blog, avec une série d'articles. On clique sur un article, on arrive directement sur ce dernier. On a une page également dédiée aux photos de la Thaïlande, une autre page pour les vidéos de la Thaïlande, enfin pas vidéos de la Thaïlande, c'est plutôt, là j'ai carrément pris des vidéos en rapport avec cette chaîne YouTube. Et la dernière page m'a servi de démonstration pour créer un formulaire de contact avec le créateur de site Dostinger où je vous ai montré toutes les options et toutes les possibilités. Je reviens à la page d'accueil, je reviens également à l'éditeur et aujourd'hui on va se concentrer sur l'entête. Alors première nouveauté dans l'entête, on a maintenant ici une barre Add a Sticky Bar. Ajouter une barre fixe, en fait ajouter une barre supérieure. Je clique dessus et regardez ici, au-dessus de mon entête, je viens d'avoir une nouvelle barre qui vient de se rajouter, une nouvelle section. À l'intérieur de cette section, il y a un petit texte, ajoutez votre texte promotionnel. Je clique sur ce texte et regardez ici, on a modifié le texte. Je clique modifier le texte. Déjà là-bas, je vais virer ce texte ici et je le remplace par mon texte promotionnel. Merci de liker cette vidéo si vous appréciez son contenu. C'est ce qu'on appelle joindre l'utile à l'agréable. Le texte est tapé, maintenant je pourrais en modifier la couleur, en bleu, en rouge, mettez ce que vous voulez. Je vais revenir sur du noir. Ensuite, on peut choisir le style de paragraphe, texte 4, mais bon, c'est quand même relativement grand, ou en forme de texte, texte 1. On peut choisir la police de caractère, du lato, ça me semble bien, ou je peux mettre du roboto régulier. La taille de la police, je vais passer à 16. Et on peut choisir du gras, de l'italique, du souligné, du barré, ou supprimer le format. Donc, vous voyez, quelque chose de sobre, de simple, juste pour ajouter une petite information supplémentaire. Et vous voyez, la barre ici est quand même limitée, puisque pour l'instant, on n'a pas encore la possibilité de mettre le texte à gauche, à droite, au milieu, ou même de rajouter un lien. Mais bon, le constructeur de site est en perpétuelle évolution, donc je pense qu'on aura des options supplémentaires par la suite. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein. Vous êtes dans le cadre ici, c'est tout ce qui est modification du texte. Et maintenant, vous allez cliquer en dehors de ce cadre de texte. Voilà, je me mets en dehors. Je clique. Et là, j'ai un nouvel onglet qui apparaît ici à droite, c'est modifier la section. Donc, on parle bien de cette section d'entête ici de haut de page, hein. Modifier la section. Je pourrais par exemple changer la couleur. Pour l'instant, c'est un fond blanc. Je sélectionne le petit point ici. Je pourrais mettre un fond grisé. Je pourrais mettre un fond rouge, un fond bleu, que sais-je encore. Enfin, vous faites tout ce que vous voulez. Je vais le mettre de nouveau en fond blanc. On a également du gradient. On choisit une couleur de départ. On va mettre du rouge. Et une couleur d'arrivée. On va par exemple mettre du jaune. Et comme ça, vous avez un dégradé tout simplement. Et on peut faire des modifications au niveau du dégradé également. Je vais revenir sur une couleur unique, en blanc. Très bien. On peut mettre une image, mais vous pensez bien que c'est relativement petit pour placer une image. La section n'est pas tellement haute, quoiqu'on peut modifier la taille de la section en allant sur mise en page ici. Pour l'instant, c'est en 40 et on peut monter jusqu'à 100. Voilà, la taille est un peu plus grande ici, ce qui vous permet éventuellement d'agrandir le texte. Mais généralement, les dessus de page comme ça, c'est plutôt des informations petites et discrètes. Donc, je vais revenir à du 40. Je ferme les paramètres de la section. Au niveau de cette barre supérieure, je pourrais décider qu'elle soit visible sur le bureau, sur un ordinateur, mais pas visible sur un mobile. Ou inversement, visible sur le mobile, mais pas sur la version ordinateur. Et si par exemple, j'ai mis une promotion, voilà, profitez de 10% de remise durant le mois de mai, la promotion est terminée, vous n'avez plus besoin de cette barre du haut, vous cliquez tout simplement sur la poubelle. Et voilà, la sticky bar, la barre supérieure, a disparu. Vous refaites une promotion au mois de juillet, mais au mois de juillet, il suffira de recliquer sur
Add Sticky Bar et vous allez recréer une barre supérieure où vous allez pouvoir mettre votre nouveau texte, votre nouvelle promotion. On en a fini avec la barre supérieure. Maintenant, on va s'occuper de la partie en-tête parce que dans cette partie en-tête, il y a également des nouveautés et des choses très intéressantes qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce simple logo et ce menu. Donc, je clique n'importe où au niveau de l'en-tête et on a de nouveau ce sous-menu qui apparaît, modifier l'en-tête. Je clique et on arrive sur la première option. Première option, épingler l'en-tête. Donc pour l'instant, on a la partie épingler l'en-tête qui n'est pas cochée. Je regarde et regardez, quand je défile, le menu, l'en-tête ici, disparaît sur le haut de la page. Maintenant, je reviens au constructeur et je sélectionne épingler l'en-tête. Je retourne sur mon site, j'actualise et lorsque je fais défiler la page, regardez, mon menu reste figé. Il est attaché en haut de la page, il ne bougera plus. Voilà la différence entre épinglé et non épinglé. Donc ici, je ne vais pas l'épingler. Ensuite, on a espacement des éléments, espacement des liens. Au niveau des éléments, je ne peux pas bouger grand-chose pour l'instant. Par contre, espacement des liens, c'est l'espacement au niveau de chacune des pages de mon site. Je peux réduire l'espacement ou je peux augmenter l'espacement. Autre nouveauté, j'ai logo, menu, boutique. Et ici, bouton. Et vous dites, bah tiens non, je voudrais plutôt le logo et le menu sur la gauche. Et ensuite, sur la droite, j'aurai ma boutique et j'aurai également mon bouton ou mes réseaux sociaux. Ou je pourrais choisir l'autre mise en page ou encore une autre mise en page où on a encore un autre système d'avoir le logo au-dessus et d'avoir le menu en bas. Et on pourra également rajouter la boutique en ligne et d'autres éléments sur la droite. Je vais laisser pour l'instant par défaut. Et au niveau de la marge inférieure, vous avez compris le topo, on peut agrandir ou réduire la marge, la hauteur de l'en-tête. Ça, c'était la mise en page générale. On passe au logo. On peut remplacer le logo ou on peut modifier la taille du logo. Je vais mettre à 40, c'est largement suffisant. Ce qui intéresse les gens qui visitent, c'est pas de voir mon logo, c'est de trouver l'information qu'ils cherchent. Et au niveau du style, c'est là que ça devient très intéressant également. Pour l'instant, au niveau du style, on a en-tête. C'est l'en-tête qui est sélectionné. Fond de l'en-tête, pour l'instant, il est blanc. Je pourrais changer la couleur, mettre du grisé. Ou je pourrais choisir carrément un en-tête transparent. L'en-tête transparent est sélectionné, ben ça veut dire, regardez ici au niveau de la mise en page, si j'épingle l'en-tête, voilà, on va fixer de nouveau l'en-tête, je vais sauvegarder. Je reviens sur le site, j'actualise. Donc cette fois-ci, l'en-tête ici est épinglé et il est devenu normalement transparent. Je défile et effectivement, on a une petite transparence, mais c'est léger. Donc on devine ici les images à travers, mais c'est vraiment trop... Il y a peut-être moyen de faire mieux. Alors je vais revenir dans le style, fond de l'en-tête. Ah oui, on est sur du blanc et regardez ici, je peux modifier. Regardez. Je vais réduire de, allez, quasiment 70%. Là, ici, ça permet de régler l'opacité du blanc en question. Voilà. Je reviens sur mon site, j'actualise. Et normalement, ça devrait être moins blanc ici. Ah, effectivement, on a toujours un léger blanc qui a été réduit en opacité à quasiment 70%. Et à travers l'en-tête, on peut maintenant voir les photos qui défilent. Mais bon, des fois, ça peut poser des problèmes de visibilité. C'est pas toujours génial de faire ce genre de choses. Mais enfin, vous savez que ça existe. Si jamais ça vous plaît, pourquoi pas. Je reviens donc sur mon éditeur. Au niveau du style, de l'en-tête, donc je laisse normal. Je vais virer le transparent. Je vais mettre en blanc à 100%, très bien. La mise en page, je vais virer le menu épinglé, je veux qu'il disparaisse lorsqu'on fait défiler la page. Je reviens à style. On peut modifier la police de caractère des menus ici. On est sur du lato. Je vais cliquer sur changer. On peut cliquer donc sur modifier les styles de texte. Et ici, on peut faire toutes les modifications par rapport ici à son menu. Donc, on est sur du lato. Je pourrais par exemple mettre du Abel. Au niveau de la taille, je vais passer à 18 pixels, c'est petit. Je vais passer à 32 pixels, c'est trop grand.
allez, 24 pixels. Voilà, je peux fermer ça. Et la couleur, on a bien un bleu clair ici. Et lorsque je clique sur placer, j'ai choisi un bleu plus foncé. Ça veut dire lorsque je passe sur un menu, le menu devient bleu foncé. Et lorsque le menu est sélectionné, on a également le menu qui reste en bleu foncé. Voilà, ça permet de voir où on déplace son curseur sur le menu. On peut voir quelle page est sélectionnée. Voilà, ça se fait au niveau du style ici. Je reviens sur mise en page. Je reste toujours dans le style et nous étions sur en tête. Regardez, je clique ici et maintenant, on a bouton. Je sélectionne bouton. Ah oui, il y a du nouveau, hein. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et je sélectionne, oui, je veux un bouton. Boum. Regardez ici, il m'a rajouté un bouton. Alors, le texte du bouton, ma chaîne YouTube. Lier une adresse web, à ce moment-là, donc je sélectionne adresse web, et à ce moment-là, je mets le lien vers ma chaîne YouTube. Mais ça va plus loin. Ce bouton, ça peut être effectivement un lien. En cliquant dessus, ça va amener vers ma chaîne YouTube. Mais je pourrais dire non, quand on clique sur les boutons, je veux que les gens puissent télécharger des fichiers. Et là, c'est génial. Dans le cas, par exemple, de la vente de e-book, les gens pourraient par exemple accéder à une page privée lorsqu'ils ont payé. Et sur la page privée, il peut y avoir un bouton. Quand les gens cliquent dessus, automatiquement, ça leur permet de télécharger l'e-book. Ou alors, plutôt que de permettre de télécharger un fichier, plutôt que les envoyer vers un lien externe, on pourrait les envoyer sur ma page de vidéo, les envoyer sur les photos de la Thaïlande. Enfin, on peut les envoyer sur différentes pages de son site, mais on peut, comme c'est marqué ici, on peut également les envoyer dans une section. Alors pour ce faire, on va fermer temporairement ici. Je vais descendre, je vais aller dans la section ici, formulaire de contact. Je clique sur modifier la section. Ici, nous avons un onglet encre. Je sélectionne encre, on a un dièse et à côté du dièse, je vais marquer formulaire. Je peux refermer, c'est très bien. Donc j'ai fabriqué ici, pour ma section, j'ai fabriqué une encre. Je reviens ici dans mon en-tête, menu d'en-tête, modifier l'en-tête, on va revenir dans le style. Au niveau du style, je vous ai dit, là c'est la partie en-tête, on est sur la partie bouton. Ma chaîne YouTube, et au lieu de lier une adresse web, on va la lier à une section. Il me demande de sélectionner ma section, et là, regardez, j'ai ma section formulaire qui apparaît. Je sélectionne formulaire. Donc, pour l'instant, le bouton que j'ai rajouté ici, il devrait emmener vers ma section formulaire de contact. Je vais sur mon site. Pour l'instant, sur mon site, on n'a pas le bouton. J'actualise. Ça y est, le bouton est apparu. Je clique sur le bouton. Est-ce que ça va nous amener directement dans le bas de la page sur le formulaire de contact? 1, 2, 3. Boum, formulaire de contact. On est en plein dedans. Attention, il m'a amené sur cette section spécifique de ma page d'accueil, mais j'aurais très bien pu fabriquer une encre sur une autre section, sur une autre page, et en cliquant sur le bouton, il m'aura amené précisément dans cette section, sur cette page spécifique. Je reviens donc, paramètres de l'entête, nous sommes dans le style. On peut modifier le bouton ici. Pour l'instant, couleur du bouton, il est noir. On va le mettre en rouge. On va changer la police de caractère. Je vais mettre du Roboto. Le problème, c'est que ça influe automatiquement sur le reste de l'entête. Ça vraiment ici, pour le coup, c'est malheureux qu'on ne puisse pas modifier la police du bouton indépendamment de la police du menu. Enfin bon, ça je pense que ça évoluera. Pour l'instant, on a un bouton, c'est déjà pas mal. On peut modifier la largeur de la bordure, on peut choisir le rayon d'angle. Enfin, c'est le concept d'un bouton, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres tutoriels. Dans le style, nous avions donc l'entête, le bouton d'ailleurs que je vais supprimer, tout simplement. Voilà, je reviens dans style. Et maintenant, en place de bouton, je vais cliquer ici plus bas, icône sociale. J'active les icônes sociaux. Et là, vous avez par défaut Facebook, Instagram, LinkedIn et X, l'ancien Twitter. Si vous n'avez pas besoin, vous cliquez, supprimer. LinkedIn, pas besoin. Cliquez sur la petite roue dentée, supprimer. Et par exemple, Facebook, vous avez une page Facebook, vous cliquez sur la petite roue, vous cliquez sur modifier et vous rentrez le lien de votre Facebook.
Vous pouvez ajouter un lien. Là, par exemple, je mets le lien de ma chaîne YouTube. Je valide. Et boum, il m'a automatiquement créé un logo avec le lien. Voilà, le logo est là. Alors, taille des logos qui sont là-haut, on peut effectivement les agrandir. Et on peut modifier la couleur. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et voilà, au niveau du style, dans les paramètres de l'entête. Je ferme paramètres de l'entête. On a toujours en-tête ici. On peut modifier la navigation. Là, on tombe dans le menu du site. On peut rajouter des pages. On peut décider que certaines pages ne soient plus visibles. Et là, si on clique ici, on revient tout simplement sur le style. Style en-tête, style bouton, style icône sociale, logo, mise en page. Enfin, on revient au bouton, en fin de compte, modifier l'entête, mais on arrive directement au style. Avant de terminer, on va jeter un petit coup d'œil. J'actualise, puisque j'ai viré le bouton, il ne devrait plus être là. Et voilà, effectivement, là maintenant, j'ai mon menu, mais j'ai mes icônes sociaux. Et si je clique ici sur le bouton, je devrais arriver directement sur ma page YouTube. Super, j'y suis. Nous voilà arrivés gentiment au bout de ce tutoriel. Je sais, il était un peu long, mais il fallait voir vraiment en détail tous les éléments. Si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Vous pensez à mettre le like si vous avez apprécié ce tutoriel. Je vous avais dit au début du tuto, il y a des nouveautés au niveau du créateur de site Dostinger. Je vous parlerai très prochainement d'une de ces nouveautés. C'est la possibilité de créer un QR code pour chacune de vos pages à partir du créateur de site Dostinger. Mais bien sûr, d'ici là, on va se retrouver pour un autre tutoriel, probablement vendredi, et croyez-moi que ce tutoriel risque de faire grincer un peu des dents. Sur ce, je vous souhaite le meilleur qui soit, et d'ici la prochaine rencontre, je vous dis bye bye.